Salut, bonjour à tous. Vous êtes en direct sur le collectif Chalonnais. Je suis avec Gérard. Salut Gérard. Salut. Donc responsable Je suis syndical, délégué syndical CGT à Nov Habitat. à Nov Habitat. Et nous sommes à Nov Habitat parce que comme vous le voyez derrière moi, il y a du monde et autant des gens du syndicat et autres. Que se passe-t-il, Gérard? Alors, il y a des salariés, il y a des locataires. Et on a été soutenu par l'UD, par l'UL. Il y a des candidats à la mairie qui sont aussi présents. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a les gens dans les quartiers, ils en peuvent plus, les locataires, parce qu'il y a des charges à répétition. Ah, excuse-moi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe devant Nov Habitat? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Justement, on est en train de poser la question. Ouais, on est en train de poser, c'est par rapport aux charges des locataires. Lui, il est locataire. Ça il y a tombe bien. un moment, ouais. Bon. Donc, tu peux aussi dire comment tu vis comment ta mère elle a vécu ça. Alors que je comprenne bien pour que les gens nous regardent, on est en direct là. C'est les charges locatives des locataires. Ouais, c'est les charges locatives de locataires. Vous prenez au Mont-Saint-Michel en février 2025, il y a eu des locataires qui ont eu plus de 3 000 euros. En décembre 2025, il y a des locataires qui ont eu plus de 2 500 euros. Et là, il est prévu en juin 2026 de retrouver des charges. C'est pour ça que les locataires et les salariés sont venus aujourd'hui interpeller le conseil d'administration parce que peut-être que c'est lui qui prend les décisions. Ouais. Donc ils sont venus, peut-être qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe et c'est pour ça que les locataires, les salariés, ils sont venus soutenus par l'UL, par l'UD, et voilà. Alors vous savez pourquoi ces charges ont augmenté comme ça ou pas? Non du tout, moi je sais que ma mère elle a eu une facture donc, de charge à régler à 800 euros, elle vit toute seule. Donc c'est moi et mes frères qui l'avons aidé pour pouvoir régler les charges. Parce que normalement, au niveau de Nov Habitat, bon, pour expliquer un petit peu, il y a quand même des aides. C'est censé avoir des loyers et des charges peut-être plus basses que la normale, non ou pas? Normalement, il devrait avoir des projets Action Logement. Ouais. Il y a des aides, mais bon. Je comprends pas. Moi, je suis délégué syndical. Je me bats contre ça. Les premières charges, quand elles sont arrivées, je me suis battu parce qu'on voulait les faire payer en une fois. Je me suis battu pour pouvoir les faire payer en plusieurs fois. Mais les gens, même avec les plans qui ont été faits, aujourd'hui, les gens, ils se disent, on n'a même pas payé la première facture, qu'on a la deuxième. Et si la troisième, elle arrive, c'est compliqué. C'est continuel. Ah oui, les gens, ils y arrivent plus. Et les commerces des quartiers en pâtissent, hein. Ils ont vu leur comment on appelle ça, leur chiffre d'affaires parce que en fait il y a un pouvoir d'achat qui baisse fatalement. Les gens dans les quartiers, c'est vraiment voilà. Aujourd'hui, même les gens, il devait y avoir même encore des gens qui venaient, mais ils se sont dit peut-être qu'on sera même pas entendu parce que ils viennent, ils se plaignent, ils sont venus pleurer, ils viennent dans les antennes. On a fermé les antennes, un endroit où que les gens pouvaient venir. Aujourd'hui, les antennes sont fermées ils sont ouvertes de 13h30 à 14h15, quasi quand les personnes vont ramener leurs enfants à l'école. Nous, quand on est dedans, on ouvre quand même aux locataires. Voilà, parce que faut quand même savoir que les locataires, les loyers, c'est plus de 97% des salaires de tout le personnel. Voilà. Donc là, quand le personnel, ils entendent qu'il y a des travaux qui ont été faits et qu'on n'a pas pensé, vous savez que ce siège-là, moi j'ai interpellé le directeur général parce que quasi tous les salariés extérieurs, les cadres de vie, les peintres, les plombiers, tout, n'en ont pas l'utilité. Ah oui, parce que et quand j'en ai parlé avec le directeur, il me dit oui, c'est vrai qu'on n'a pas pensé. Donc voilà, c'est pour ça que là aujourd'hui, il sera là à travail égal, salaire égal. Dès qu'on a fusionné Chalon Habitat, l'ARIC, on aurait dû faire à travail égal, salaire égal. C'est-à-dire que, je prends un exemple bête, si le peintre touchait 1 600 euros à Chalon Habitat, il aurait dû toucher pareil. Mais là, non. Et là, cette année, là, pour les NAO, on avait négocié sur à travail égal, salaire égal. Hein. Et en fin de compte, non, on m'a demandé de ramener, j'ai ramené des fiches de paye sur des mêmes postes, des fois 600, 700 euros d'écart. Et on m'a dit, non, on a regardé, c'est tout à fait normal. Voilà. D'accord. Donc en fait, il y a un souci des charges actuelles pour les locataires et en même temps vos soucis à vous en tant que salarié. Ouais. Ce qui a mis des tensions, des burn-out, chez des collègues. Parce que des collègues, ils me disent, on est triste de voir on a les gens en face de nous, on a la misère humaine en face de nous. Donc ça a mis et on leur impose de faire, c'est pour ça l'histoire on leur impose de faire comme ça. Les gens me disent des fois c'est très dur d'avoir des locataires au téléphone parce qu'on dit vous téléphonez, c'est vraiment très triste. Hein. Ouais, faut aller dans le quartier, c'est vraiment triste, c'est compliqué. Ouais. Mais encore une fois, ces charges-là, puisque c'est vraiment le but aujourd'hui. On ne sait pas du tout pourquoi il y a ces augmentations. Alors, ou pas. Moi, en tant que délégué syndical, la première année, j'ai appris qu'on avait mal négocié.
l'électricité, quand il y a eu le plan tarifaire, on nous a dit que l'État va enlever le budget et on nous a dit oui mais l'électricité tout, le directeur on lui a mis, et j'en ai discuté avec le directeur, il m'a dit oui, on est venu un soir à 18h, on lui a dit soit on signe ce contrat là, soit il n'y a plus d'électricité dans les communs, il n'y a plus rien, donc il a signé. Bon, la première année là, mais la deuxième année non, mais on a appris que comme la majorité d'aujourd'hui, c'est quand même la ville, la CAC, tout, donc les décisions, on a appris que il paraîtrait que comme on met de l'argent de côté, bah cette année on a entendu qu'il y avait plus de 3 millions d'euros qui avaient été mis de côté, après avoir tout payé, les charges et tout. Je dis toujours, on a entendu. Hein, ouais. Et à ce moment-là, eh ben, ils votent l'électricité des quartiers, des communs ou qu'il y a truc, c'est Nov Habitat qui paye, ça a été voté, mais après, bah, c'est répercuté sur les... Voilà, c'est répercuté. Voilà. Bon, ok. Vous êtes là pour combien de temps? On était là pour interpeller les administrateurs 1 heure. Ouais. Mais si vous voyez, s'il y avait rien à se reprocher, Nov Habitat n'a rien à se reprocher. Bah, pourquoi ne pas être venu discuter? Pourquoi ne pas être venu discuter? Je fais une parenthèse, Gérard. On a essayé de contacter Nov Habitat pour avoir le deuxième son de cloche, hein, avoir une réponse. Mais bon, plateforme, et puis on attend. On essaiera peut-être, on va voir avec l'équipe du collectif pour rencontrer quelqu'un pour en parler. Mais voilà, ce matin, on a essayé, on n'a pas pu. Eh ben, le problème, c'est ça, d'avoir fermé les antennes de proximité. Il faut savoir, d'avoir fermé les antennes de proximité, ben, ça met en détresse les gens. Où il faut aller payer, faut partir au 31. Les gens n'ont pas de voiture. Pour ceux qui ont des voitures, on peut pas se garer. Il n'y a pas de place pour se garer. Il y en a compris des amendes. Et voilà. Mais il faut vraiment, quand vous venez devant les antennes, c'est vraiment très triste. Hein. On est en face des gens, c'est vraiment dans la misère. On est quand même, c'est dur. Monsieur Vattel avait fait un petit texte en disant qu'il y avait 2 organismes logeurs en 2024 qui étaient impactés. Il y en a un qui était impacté par la crise en Russie et l'autre n'était pas impacté. Il n'y avait pas eu de charge. Donc, le maire avait répondu dans cet article-là, je peux vous le diffuser, le maire avait répondu quand monsieur Vattel avait interpellé la mairie, au conseil municipal avait interpellé que c'est une mauvaise gestion de Nov Habitat et que c'était les locataires qui ont payé le prix. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est triste, c'est ça. Ouais. Voilà. Nous, on veut se battre à travail égal, salaire égal. Sachez juste une chose, c'est que on est pour la discussion, faire table rase et essayer d'avancer pour les locataires, pour le personnel. Ouais, on est là. On a bien vu par rapport au discours qu'on a écouté tout à l'heure. Voilà, c'est dans vraiment un climat d'entente, d'échange et puis de trouver une solution, quoi. Vous avez vu avec la sécurité, on a parlé avec la sécurité, il nous a dit on a dit on vous respecte, vous êtes là pour gagner. Il m'a dit je vous remercie, vous avez eu le bon discours. On n'est pas là, on aurait pu, mais ça serait ça serait rentré pas dans notre vision des choses. Nous on veut que ça on veut notre directeur général. J'avais déjà interpellé le président en lui disant il y a des choses qui n'allaient pas. Il m'a dit j'ai toute confiance en notre directeur général. On lui a donné les pleins pouvoirs. Mais donner les pleins pouvoirs, il faut quand même surveiller. Peut-être, faut quand même surveiller. Faut savoir qu'aujourd'hui, on a mis quand même la pression à une association les Flamboyants. On a quand même mis la pression aux salariés qui travaillent, qui font les plus sous, qui voulaient venir avec le camion, que s'ils ramenaient les camions, on leur tapait sur les doigts. Faut savoir qu'il y a plusieurs burn-out chez nous, reconnus. Faut aussi savoir qu'il y a eu beaucoup de attention, il y a eu des rétrogradations. On a convoqué des gens, on vous rétrograde ou on vous licencie. C'est aussi ça les salariés qui vivent. D'accord. Donc voilà. Ce serait bien de savoir tout ça en tout cas. Je vous remercie. Il faut dire aux locataires, faut pas avoir peur, faut venir. Il y a une association, il y a la CNL et on peut venir et discuter. On peut venir. Nov Habitat, c'est pas une mauvaise entreprise, c'est une bonne entreprise. Il suffit juste de bien la gérer. Et les gens, ils se disent, on va peut-être avoir, maintenant qu'il y a l'Iran, on va peut-être avoir les charges à cause de l'Iran. Ça fait peur tout ça. Ça fait peur. Ils ont peur. Parce qu'on sait bien que les charges augmentent aussi par rapport au coût du gaz, au coût de l'électricité, etc. Et malheureusement. Et les locataires, autant que les salariés, ils disent, on est des administrés. Nous, on vote. Pourquoi être venu jeudi? C'est parce que dimanche, il y a les votes. Faut que tout le monde puisse entendre que oui, il y a. Dimanche, ce sont les votes. Très bien. Merci Gérard. Bon courage à tout le monde. Donc vous avez bien compris un petit peu ce souci actuel. On essaiera dans les jours qui viennent peut-être de contacter Nov Habitat pour avoir une réponse de la direction, pour essayer d'avoir ce reportage des plus complets possible. Voilà, passez tous une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut.